Une IA décide de l'avenir de l'Europe, partie 2. On commence tout d'abord avec le conflit entre l'Algérie et la Tunisie, où la Tunisie est littéralement aux portes d'Alger. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais le Maroc aide la Tunisie pour vaincre l'Algérie. Et à force d'être pris en étau, l'Algérie est vaincue, partagée entre le Maroc et la Tunisie qui prennent les territoires. Ensuite, concernant le conflit entre la Belgique et la France qui vient d'éclater pendant que je vous parlais, la Belgique se défend plutôt bien et il vient d'avoir une alliance entre le Royaume-Uni et la France. Et d'ailleurs, le Royaume-Uni vient de déclarer la guerre à la Belgique. Ah oui, et l'Allemagne aussi a déclaré la guerre à la Belgique, je l'avais même pas vu. Bon, là, la France est littéralement aux portes de Bruxelles, donc je pense que, la Belgique est morte et du coup, le territoire est partagé entre l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, qui récupère un peu ce territoire genre de l'Empire de Napoléon. Les Balkans mènent, eux, deux conflits en même temps contre la Pologne et l'Allemagne. On a aussi une petite guerre entre la Norvège et la Finlande qui vient littéralement d'éclater. Ah, et une guerre entre l'Espagne et le Maroc. Bon, en fait, au moment où je dis ça, ils viennent de faire la paix. Parce que dites-vous, chaque seconde qui passe, c'est un an. Du coup, c'est pour ça que ça va aussi vite. Bon, la Russie, ça fait genre 200 ans qu'elle est en guerre contre la Finlande. Et je ne sais pas pourquoi, le Maroc vient de déclarer la guerre à la Tunisie. Qui gagnera cette guerre, les gars, on va savoir ça demain.